La reine est morte. C'est probablement le fait le plus marquant de l'année dernière et aucun autre décès n'a suscité autant de compassion dans le monde que celui de la reine Elisabeth. Mais si l'on sait tout de ses funérailles et de la période qui a suivi son décès, on connaît peu les circonstances exactes de sa mort et rares sont ceux qui savent comment se sont déroulées les dernières heures de la reine. Mais que s'est-il passé exactement derrière les murs du palais alors que son destin s'accomplissait ? Dans cette vidéo, nous voulons vous donner un aperçu des derniers jours et des dernières heures de la vie de la reine Elisabeth. L'année 2022 devait être une année très spéciale pour la reine puisque son 70e anniversaire sur le trône arrivait en février. Mais les choses commençaient mal. La reine Elisabeth est tombée malade du Covid en février, ce qui était bien sûr particulièrement dangereux à son âge avancé. Elle a également souffert de la perte de son mari, le prince Philippe, décédé en juin 2021, avec lequel elle avait été mariée pendant 73 ans. Son état de santé précaire se révélera au cours des mois suivants, car la monarque devra à plusieurs reprises annuler d'importantes apparitions publiques. En ouvrant un hospice pendant l'été, elle avait l'air heureuse, mais donnait aussi une impression de fragilité. Et même le discours d'ouverture de la nouvelle session du Parlement britannique, elle n'a pas pu le tenir pour la première fois en 60 ans. Selon l'auteur britannique Giles Brandreth, qui a écrit un livre sur la reine, elle aurait également souffert d'un cancer de la moelle osseuse tout au long de l'année. Cependant, il n'y a aucune preuve de cela. Comme vous le constatez, la reine d'Angleterre a dû se traîner tout au long de l'année. Bien qu'elle ait pu fêter son anniversaire sur le trône en juin 2022 et même jouer dans un court-métrage réalisé en son honneur avec l'ours Paddington, il était probablement prévisible pour elle que son temps s'achèverait bientôt. Avançons rapidement jusqu'au 6 septembre 2022, 2 jours avant la mort de la reine. Bien que mal en point, la reine d'Angleterre, comme son peuple y était habitué depuis des décennies, s'est montrée dévouée jusqu'à la fin et a accompli une tâche extrêmement importante pour son pays. Elle a limogé Boris Johnson, alors Premier ministre du Royaume-Uni, et a nommé Liz Truss pour lui succéder. Ce devait être sa dernière apparition publique. Fait inhabituel, elle a reçu Liz Truss non pas au palais de Buckingham, mais au château de Balmoral. Il s'agit de sa résidence d'été en Écosse, où elle s'était retirée avant sa mort et où une équipe de médecins et d'infirmières s'occupait d'elle. Une photo non officielle de l'époque montre la femme de 96 ans, souriant, portant des lunettes de soleil et un manteau, assise sur une chaise. Bien que la reine Elisabeth soit en mauvaise santé à l'époque, elle s'efforçait de ne pas le laisser paraître dans son attitude professionnelle. C'est ainsi qu'elle est apparue en pleine forme et joyeuse pour son âge avancé devant les caméras lors du rendez-vous. Seule une décoloration sombre de la peau de sa main droite a inquiété les observateurs lorsque les photos et les vidéos du dernier acte officiel de la reine ont fait le tour du monde. Pourtant, 2 jours plus tard, la situation allait changer radicalement. La première personne à avoir appris la gravité de la situation à l'extérieur du palais a été la nouvelle première ministre Liz Truss. Alors qu'elle prononçait un discours devant le Parlement le 8 septembre à midi, une note lui a été glissée et elle a ensuite quitté la Chambre des députés sans que personne ne sache ce qui se passait. À 12h32, la Maison royale a publié un communiqué indiquant que les médecins de la reine Elisabeth étaient préoccupés par son état de santé. Peu après, Liz Truss a également tweeté « Le pays tout entier est profondément préoccupé ». Mais que s'est-il passé exactement au château de Balmoral ? Comme on l'a appris plus tard, l'état de la reine, qui était en bonne santé la veille, avait changé presque en un clin d'œil. Bien qu'elle ait profité d'un bon dîner avec des connaissances la veille et qu'elle ait même plaisanté, elle a dû être emmenée à l'infirmerie, spécialement aménagée pour elle dans le château, en l'espace de quelques minutes à minuit. Une équipe de spécialistes l'a ensuite surveillée et vérifié tous ses signes vitaux. Cependant, lorsque la saturation en oxygène de son sang a commencé à baisser, la nouvelle s'est rapidement répandue, en particulier au sein de la famille royale, que la reine ne survivrait probablement pas longtemps. C'est ainsi que l'un après l'autre, les plus proches parents de la reine ont été invités à se rendre en Écosse.
Son fils Charles ou son petit-fils William se sont donc rendus en jet privé et en hélicoptère au château de Balmoral où la reine n'était entre-temps guère plus réceptive. Tandis que ces informations se répandaient de plus en plus, les gens se sont rendus compte que l'état de santé de leur reine bien-aimée devait être vraiment dramatique, car même le prince Harry, qui était déjà très impopulaire au sein de la famille royale à cette époque, et qui participait à un événement caritatif à Londres, s'est immédiatement rendu en Écosse. Bien qu'il fasse froid et qu'il pleuve par intermittence à Londres en ce jour de septembre, de plus en plus de citoyens se sont rassemblés, très inquiets, devant le palais de Buckingham jusqu'à environ 16 heures. Ils espéraient encore, bien sûr, que tout se passerait bien une fois de plus. Cependant, de nombreux spectateurs semblaient déjà conscients qu'ils allaient bientôt devoir dire adieu à leur reine. Alors que de nombreuses personnes attendaient sous la pluie devant le palais en Angleterre, espérant toujours le meilleur, les médecins ont lentement réalisé que la reine était en train de rendre son dernier souffle. Ses signes vitaux étaient si mauvais peu avant 3 heures de l'après-midi que sa mort n'était plus qu'une question de temps. Comme on l'a expliqué plus tard, il s'agissait d'un combat de 12 heures de la part de la reine, mais elle aurait dû rester paisible pendant tout ce temps. Le 8 septembre à 15h10 exactement, heure locale, son cœur a battu pour la dernière fois jusqu'à ce qu'elle ferme définitivement les yeux. Sur son certificat de décès, la cause officielle de la mort a été enregistrée comme étant la sénilité, ce qui signifie que la cause principale n'était pas une maladie grave. Puis, à 16h30, Liz Truss a de nouveau été la première personne à l'extérieur du palais à être informée du décès de la reine. 2 heures plus tard, la maison royale a également informé le public en annonçant que la reine s'était endormie paisiblement. Depuis son arrivée à 10h30, le prince Charles veillait au chevet de sa mère avec plusieurs membres de sa famille proche. Ses petits-fils, Harry et William, ne sont pas arrivés à temps en Écosse pour dire adieu à leur grand-mère. Immédiatement après la publication de cette triste nouvelle, les drapeaux du palais de Buckingham ont été mis en berne et la foule qui attendait devant le palais avait du mal à croire qu'elle venait de perdre la seule reine qu'elle ait jamais connue. De nombreuses personnes ont donc immédiatement fondu en larmes et la nouvelle de la mort de la dame de 96 ans a fait le tour du monde avec une rapidité frénétique, ce qui a plongé des millions de personnes dans un état de choc. On peut y voir par exemple comment l'équipage d'un avion apprend en direct la mort de la reine pendant un vol et ne peut spontanément s'empêcher de pleurer. Le Parlement britannique, qui était en plein débat lorsqu'il a appris le décès de la reine, a lui aussi été complètement choqué. Bien entendu, il n'était pas question de poursuivre normalement le débat. Dans le monde entier, que ce soit dans l'Italie toute proche ou dans les lointains États-Unis, les programmes de télévision ont été immédiatement interrompus et toutes les chaînes de télévision et de radio ont immédiatement annoncé la mort de la reine. N'hésitez pas à nous écrire dans les commentaires ce que vous faisiez lorsque vous avez appris le décès de la reine. On est curieux. Après sa mort, la reine, accompagnée d'un cortège solennel, a été transportée dans son cercueil au palais de Westminster, siège du Parlement anglais, où elle a été exposée pendant plusieurs jours. Les Britanniques ont ainsi eu l'occasion de dire adieu à leur reine bien-aimée et un nombre incroyable de 250 000 personnes en ont profité. Ces funérailles ont eu lieu le 19 septembre. Bien entendu, la reine Elisabeth II a eu droit à d'immenses funérailles d'État solennelles. Cela a commencé par un service funèbre à l'abbaye de Westminster auquel ont assisté des représentants d'État et des nobles du monde entier. Ensuite, la reine a de nouveau été transportée dans son cercueil lors d'une procession le long de certains des points les plus importants de Londres avant d'être finalement transférée au château de Windsor où elle repose dans le caveau funéraire aux côtés de ses parents, de sa sœur et de son mari. Avec la mort de la reine Elisabeth, c'est non seulement un monarque extrêmement populaire auprès de son peuple qui disparaît, mais aussi ce qui semble être toute une époque. Son fils Charles lui a succédé. Il a été officiellement couronné le 6 mai 2023 et il reste à voir s'il parviendra à préserver le grand héritage de sa mère. C'était notre vidéo d'aujourd'hui sur les dernières heures de la reine. Abonnez-vous à notre chaîne si vous l'avez trouvée intéressante. À bientôt sur Bon à savoir.